Donc on rentre tous en fait. Hein. Oui, mais vous allez lui donner là. Non, On se regroupe, s'il vous plaît. merci. Mais vous me laissez le passage pour qu'il puisse avancer. Un certain nombre d'habitants, d'usagers de l'avant-pays savoyard ont créé en décembre un collectif de défense et promotion du train en avant-pays savoyard. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est carrément la ligne Lyon-Chambéry, la ligne historique, qui a été quasiment liquidée sans concertation, sans consultation de personne, ce qui était relativement inouï. Et depuis, donc, nous tentons de négocier avec la région le retour le plus rapide possible des trains sur cette ligne. Alors on était venu vous voir, ainsi que beaucoup de médias avaient vraiment couvert votre initiative parce que ça rassemblait énormément d'acteurs différents et des élus du territoire. Et vous avez eu une réunion avec la région, une première, en fin de l'année 2018. Qu'en est-il ressorti et où en êtes-vous? Nous sommes rentrés en fait dans un cycle de réunions de travail avec la région. Et nous avons eu une réunion le 18 décembre où la région est venue avec des propositions de trains. Donc la région actuellement entend nos propositions avec la SNCF. Ils travaillent ensemble pour remettre des trains sur l'axe direct Lyon-Chambéry. On insiste beaucoup sur l'importance d'avoir à nouveau des trains Lyon-Chambéry direct. Alors quand même, pour rappel, il faut savoir que le 9 décembre, on est passé dans chaque sens de 16 trains à 2 trains, ce qui s'est jamais vu, je pense, sur le plan régional. Et donc actuellement, à partir du 9 février, la région et la SNCF s'engagent à mettre à nouveau en circulation 8 trains, donc 4 trains dans chaque sens entre Lyon et Chambéry, et devraient nous proposer d'autres trains en circulation à partir de début février. Alors, tout va bien alors tout va bien. Nous sommes aujourd'hui confrontés quand même à une vraie galère pour les gens qui habitent l'avant-pays savoyard et notamment ceux qui vont sur la relation Les Pins, Pont-de-Beauvoisin-Lyon. Et actuellement, on est toujours dans la situation du 9 décembre, c'est-à-dire qu'avec seulement 2 trains dans chaque sens. Et pour un retour, on va dire, correct des trains sur cette ligne, la région nous propose 2020, ce qui est impossible. C'est-à-dire que si on décide avec la région de cette échéance, on est sûr que la ligne sera morte. Nous on reste là, on vient faire pot de fleurs après la récolte. C'est pas pot de fleurs, on vous propose un rendez-vous. C'est vous qui parlez d'envahissement. Nous on aimerait que les 4 personnes qui rentrent écouter ce qu'ils se disent. On aimerait bien se faire entendre auprès de ces personnes-là. Voilà, on aimerait rentrer à 4. Pas 50 et les autres personnes restent ici. Vous êtes en train de faire la langue de bois. Allez dehors. Et les voitures, il ne faut pas qu'elles sortent toutes les unes après les autres. Il ne faut pas que les voitures sortent toutes après les autres. Tous les joueurs de hand, peuvent sortir. Ça se reconnaît facilement un joueur de hand. Un élu aussi. Et un technocrate aussi. Il y a des stades, descendez un peu. Vous voyez votre arrogance là? Il n'y a aucune arrogance. Moi j'ai juste les déjà, beaucoup de gens sont obligés de se replier sur la voiture avec des frais conséquents. Aujourd'hui, quand on parle dans l'actualité des frais, de problèmes de pouvoir d'achat, on est complètement dedans. Aujourd'hui, la région et la SNCF mettent dans une galère noire des familles, des centaines de foyers sur l'avant-pays savoyard. Là. Pour nous, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a des collectifs de lutte qui se montent chez les usagers. Et comme on peut voir, depuis 2 mois dans le pays, il y a des citoyens, il y a un réveil des consciences des citoyens. Et nous, c'est plutôt pas mal parce qu'on a tout le temps appelé les usagers à lutter avec nous. Et en fait, là, c'est des conséquences. Ce qui arrive à cette ligne entre Lyon et Chambéry, c'est les conséquences du pacte ferroviaire, en fait, des réformes ferroviaires qui a eu lieu ces dernières années, notamment la lutte qu'on a eue ce printemps sur 3 mois. Ouais. C'est quoi la signification de votre rassemblement aujourd'hui devant le phare? Parce qu'il y a une commission. Alors aujourd'hui, la région organise une réunion avec les associations d'usagers d'une bonne partie de la région Rhône-Alpes. C'est une instance de concertation qui est relativement légère si on veut aborder l'ensemble des problématiques des lignes. Nous, ce qu'on veut surtout exprimer aujourd'hui à Madame Guibert, puisque c'est la première fois que nous avons l'occasion de s'exprimer
en direct auprès de la vice-présidente des transports à la région. Nous, ce qu'on veut lui signifier, c'est qu'on n'attendra pas 2020. Nous, ce qu'on veut, c'est l'été 2019, que les gens retrouvent les trains sur la ligne, tous les trains. Je pense qu'ils ont forcément entièrement raison. Les déplacements, les transports et les déplacements, c'est un sujet essentiel. Les déplacements en train vers Lyon ou vers Chambéry pour le Grand Pays, c'est évidemment un sujet premier. Moi, ce que je regrette principalement, c'est qu'on ait supprimé ces dernières années les comités de ligne. Je crois que les comités de ligne, c'était des bons lieux pour discuter en amont des décisions régionales qu'on peut entendre pour certaines, mais on était vraiment là dans les comités de ligne, élus, usagers, SNCF, région en particulier, pour discuter des conséquences de telle ou telle décision. On a besoin vraiment d'en discuter bien en amont. On ne peut pas constater les dégâts après la prise de décision. Je crois que la réunion de ce matin, elle est sûrement très intéressante. C'est bien qu'on ait une vision globale des transports sur notre secteur alpin. Mais je pense que de temps en temps, et pour faire de la vraie concertation, il faut qu'on soit sur des secteurs plus réduits. Les comités de ligne peut-être étaient dépassés, moi j'en sais rien, je ne suis pas élu régional, mais je crois qu'il faut qu'on remette en place des concertations bien plus locales, ligne ou pas ligne, ligne ou plusieurs lignes en même temps, et ça va parfois au-delà des départements. Sur le comité de ligne Chambéry-Grenoble, on était 2 départements concernés, mais on a fait, pendant ces comités de ligne, élus et usagers, vraiment avancer beaucoup de choses. De la région qui, après avoir supprimé l'ensemble des trains quasiment de la ligne Chambéry-Lyon, refuse que l'on intervienne dans une réunion dite de mobilité. Donc voilà tout le paradoxe, on immobilise l'avant Pays Savoyard et en plus on refuse l'expression du collectif pour une nouvelle mobilité en avant Pays Savoyard. Bravo. Le sujet, il a été divulgué, le vrai sujet, par SNCF Mobilité dans un courrier à la mairie des Pins, où la SNCF dit, sur ces lignes-là, faute d'investissement, depuis pas mal de temps, depuis des décennies, on n'arrive plus à faire des trains à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Solution par le vide. On va supprimer les trains et on va les supprimer là où ça gueulera peut-être le moins, en zone rurale. Alors, ce rassemblement, il a comme objectif... On a trouvé sur internet une intervention de Martine Guibert dans le débat public, où elle dit: on met la pression sur la région, sur la SNCF, dans le cadre de la convention TER qui a été signée en 2017, avec un régime de bonus-malus. Si la SNCF nous mène les trains à l'heure sur la ligne Lyon-Chambéry, Lyon-Grenoble, avec le tronc commun Saint-André-de-Gaz-Lyon, on leur donne des sous. Et dans le cas contraire, on leur en enlève beaucoup. Donc la SNCF, et je dirais que c'est un peu à sa décharge, vu qu'il y a énormément d'investissements ferroviaires qui n'a pas été fait. C'est vrai qu'on a eu toute une collection d'élus de tout niveau qui pendant des décennies ont prié voitures, autoroutes, voilà, ils ont fait que ça. Et ben on paye aussi ça. Et la SNCF dit, ben moi, pour mettre des trains à l'heure, c'est pas compliqué, donc j'enlève. Et Martine Guibert de continuer en disant, l'élan qu'on donne à la SNCF à travers cette convention un peu infantilisante, elle a intérêt à la respecter. Pourquoi? Parce que la SNCF doit montrer qu'elle est capable d'avoir une ligne propre fin 2019 pour être sur les rangs de la mise en concurrence des TER. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est très très lourd, et il faut effectivement qu'on le fasse savoir à dans toutes les strates de la société, y compris aux partis politiques, puisqu'ils ont une responsabilité, aux élus. Il faut que ces gens prennent leurs responsabilités, parce qu'aujourd'hui, l'avant Pays Savoyard, c'est le premier territoire martyr de la préparation à la mise en concurrence des TER.
Dans une partie du pacte ferroviaire, donc, il y avait la suppression de 10 000 km de lignes ferroviaires, en fait. Ce qu'ils appellent, entre guillemets, les petites lignes, les patrons. Et en fait, c'est-à-dire voilà, toutes les lignes non rentables, selon eux, comme un service public, nous on dit qu'un service public, de toute façon, c'est pas possible que ce soit rentable. Pour les lignes non rentables, ils veulent supprimer des arrêts, des services publics et des trains. Et là, ça en est les conséquences. Ils veulent supprimer des trains sur toute une ligne pour laisser la place à la concurrence plus tard. Ouais. En fait, on se retrouve dans une situation un peu comme le docteur Diafoirus de Molière, où on nous a appliqué une saignée qui tue, avant même que l'on puisse nous attribuer une potion magique libérale de mise en concurrence.